De Jong. Paris a été meilleur en seconde période et le match n'est pas décisif. Koundé justifie la défaite fatale du Barça face à Paris. Enrique. Paris a battu Barcelone après un match complet. Décision urgente de l'UEFA pour le Barça après le match contre Paris. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barça contre le Paris Saint-Germain hier. Et si vous êtes supporter du Barça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. De Jong. Paris a été meilleur en seconde période et le match n'est pas décisif. Le néerlandais Frenkie de Jong, milieu de terrain du FC Barcelone, a exprimé sa tristesse après la défaite subie contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le Barça a encaissé sa première défaite dans la Ligue des Champions 2025/26 en s'inclinant 2-1 face au PSG au stade de Montjuïc. Le Barça avait ouvert le score tôt par Ferran Torres, mais le PSG a égalisé grâce à Seny Mayulu, puis Gonçalo Ramos a inscrit le but de la victoire dans les dernières minutes. De Jong, déçu par la défaite face au PSG. De Jong a déclaré après la rencontre « Je suis très déçu parce que nous avons encaissé un but à la dernière minute, et le plus dur, c'est que c'était dans notre stade. » Il a ajouté « Le PSG a été meilleur en seconde période, même si nous avons bien commencé et que nous avons été supérieurs au début. Le match était équilibré jusqu'à ce que l'adversaire prenne le contrôle. » Il a poursuivi « Le PSG avait des absences, mais nous aussi. Au final, c'était un bon match. Je pense que nous faisons partie des grands clubs européens et le chemin est encore long. Même si nous sommes déçus par cette défaite, ce match n'est pas décisif. » Pourquoi De Jong ne s'est-il pas montré satisfait du match? Il a conclu « Je ne suis pas satisfait du match. Nous voulons toujours gagner et nous n'étions pas heureux après la rencontre. Mais le chemin est encore long en Ligue des Champions et nous savons très bien comment nous améliorer et revenir. » Koundé justifie la défaite fatale du Barça face à Paris. Le Français Jules Koundé, latéral du FC Barcelone, a justifié la défaite de son équipe contre le Paris Saint-Germain, 2-1, lors de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, au stade olympique Louis Compagnie, en Catalogne. Koundé a déclaré à Canal+ France après la rencontre « L'adversaire nous a dominés physiquement en seconde période, nous n'avons pas eu le ballon, nous n'avons pas pressé comme il fallait. Il manquait de tout. » Koundé. Paris a été l'équipe la plus forte face au Barça. Le défenseur du Barça a ajouté « Il faut saluer la performance de Paris, ils ont livré un grand match, c'est pourquoi je suis déçu du résultat. Je ne suis pas surpris par la qualité de l'adversaire, nous connaissions le PSG avant la rencontre, c'est une équipe avec beaucoup de joueurs de très grande qualité. » Koundé a insisté sur la supériorité du PSG. Aujourd'hui, ils ont vraiment montré qu'ils sont des champions d'Europe, ils ont été l'équipe la plus forte dans un match compliqué pour nous. La rencontre se dirigeait vers un nul 1-1, jusqu'à ce que le Portugais Gonçalo Ramos marque le but décisif à la 90e minute après une passe du Marocain Achraf Hakimi. Enrique. Paris a battu le Barça après un match complet. L'entraîneur espagnol Luis Enrique, coach du Paris Saint-Germain, a affirmé que son équipe a battu Barcelone après un match très complet en Ligue des Champions. Le Barça avait ouvert le score à domicile grâce à Ferran Torres, avant que les visiteurs ne renversent la situation par des buts de Seny Mayulu et Gonçalo Ramos. Enrique. Ce fut une magnifique rencontre de football. Luis Enrique a déclaré à Marca « C'était une rencontre magnifique, quand tu vois deux équipes jouer sans recourir au coup. » Il a poursuivi « Barcelone et Paris ont essayé, ils ont joué, et le match a été très complet. » Il a ajouté « Le Barça a été meilleur que nous jusqu'à son but, mais ensuite nous avons retrouvé notre équilibre. Nuno Mendes a fait un excellent travail, et je pense que nous avons été supérieurs en seconde période. » Enrique a également précisé « Commettre des erreurs est normal. Vitinha et Pedri font partie des meilleurs milieux de terrain du monde, et c'est fantastique de rivaliser avec eux. Ils te donnent ce sentiment de vouloir progresser. » Enfin, il a conclu « Mayulu est un très bon joueur, vous le connaissez bien. Il peut jouer dans l'axe ou comme ailier, et il frappe du pied droit comme du pied gauche. J'ai beaucoup de chance de l'avoir. » Décision urgente de l'UEFA pour le Barça après le match contre Paris. La réaction de l'UEFA aux incidents controversés qui ont marqué la rencontre entre Barcelone et le Paris Saint-Germain n'a pas été du tout ordinaire. Elle a été longue et pleine de détails, car il s'agissait d'un sommet européen suivi par des centaines de millions de spectateurs dans le monde, transformé d'un simple match de football en une affaire de débat public international. L'UEFA s'est retrouvée au cœur d'une tempête de critiques après que la presse espagnole, les supporters catalans
et même certains analystes neutres, aient affirmé que le deuxième but du PSG provenait d'une position de hors-jeu évidente. S'y ajoute l'absence d'expulsion de Nuno Mendes à la 61e minute, ainsi que de forts soupçons autour d'un pénalty non accordé à Eric Garcia à la 27e. Ces situations cumulées ont alimenté la perception d'une injustice flagrante contre le Barça, forçant l'UEFA à intervenir rapidement et à publier une position officielle. La première mesure fut l'annonce d'une enquête interne sur la prestation de l'arbitre Oliver et de l'équipe du VAR. Dans son communiqué initial, l'UEFA a souligné que la réputation de la Ligue des Champions repose sur la justice et la transparence et que des erreurs décisives ne peuvent être tolérées. L'instance a précisé que le deuxième but du PSG sera analysé minutieusement par la commission des arbitres, en réexaminant les actions litigieuses avec des angles de caméra supplémentaires non diffusés en direct. L'UEFA a également indiqué que la commission convoquera Oliver et l'équipe du VAR pour présenter un rapport détaillé sur les 3 situations contestées. Le deuxième but du PSG. Gonzalo Ramos était-il en position de hors-jeu sur la passe d'Hakimi? Pourquoi le VAR n'est-il pas intervenu? L'absence d'expulsion de Nuno Mendes. Le deuxième carton jaune était-il justifié? Pourquoi le 4e arbitre ou la vidéo n'ont-ils pas agi? Le pénalty d'Eric Garcia. Le contact était-il suffisant pour accorder un pénalty au Barça, ou s'agissait-il d'une action grise relevant de l'interprétation? D'après des fuites internes, une forte tendance se dessine vers une sanction de l'équipe arbitrale, avec une suspension des prochaines rencontres de la Ligue des Champions, voire un écartement définitif de certains grands matchs, surtout si une négligence dans la révision des images est confirmée. Mais le communiqué ne s'est pas limité à cela. L'UEFA a également annoncé qu'elle travaillera à l'amélioration des protocoles du VAR afin d'éviter la répétition de telles erreurs. La commission a reconnu que, sur le but, l'attention s'était concentrée sur la ligne défensive du Barça et les mouvements des joueurs, sans vérifier avec précision la position de Ramos au moment du centre d'Hakimi, une erreur procédurale inadmissible à ce niveau. Par ailleurs, des responsables de l'UEFA ont reconnu officieusement que ce qui s'est passé nuit à l'image de la compétition, car toute erreur contre un grand club comme le Barça amplifie le débat mondial. Ils ont insisté sur le fait que l'instance ne permettra pas l'idée que certaines équipes soient systématiquement lésées par l'arbitrage, car cela détruirait la confiance dans l'intégrité du tournoi. Du côté des supporters catalans, la colère a explosé. Des milliers de messages ont envahi les comptes officiels de l'UEFA, réclamant une réforme globale de l'arbitrage européen et rappelant des cas similaires dans le passé. L'instance se retrouve ainsi sous pression, contrainte de prendre des mesures concrètes et pas seulement de publier des communiqués. En conclusion, l'UEFA a confirmé qu'elle ne modifiera pas le résultat du match, puisque le règlement n'autorise ni annulation ni répétition à cause d'erreurs humaines arbitrales. Cependant, elle a affirmé que cet épisode constituera un tournant dans l'utilisation du VAR et que de nouvelles mesures seront annoncées prochainement pour renforcer l'équité. Ainsi, la réaction de l'UEFA fut un mélange entre reconnaissance implicite de l'erreur, tentative de regagner la confiance et préparation de réformes profondes. Même si le Barça ne bénéficiera pas concrètement de ces décisions dans ce match, la pression médiatique et populaire a obligé l'UEFA à admettre un problème nécessitant une solution immédiate.